Fait que Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur Dieu, qui peux prendre ta parole et Saint-Esprit de Dieu, illuminer notre entendement. Seigneur, on ne veut pas que ce soit juste de l'information, car ta parole nous rappelle une chose très importante, c'est que tu ne comptes pas sur notre chair, sur le sang et la chair de pouvoir marcher avec toi, mais Seigneur Dieu, on compte sur toi pour marcher avec toi. C'était la leçon principale que tu as enseignée à tes propres disciples, que sans toi, ils ne pouvaient rien faire. Mais par toi, Seigneur Dieu, quand tu les envoyais en mission, ils pouvaient même chasser les démons, guérir les malades. Ils revenaient impressionnés de tout ce qui pouvait se faire. Mais trop souvent, malheureusement, ils le prenaient sur leur compte en pensant qu'ils étaient capables. Mais il fallait que tu leur rappelles encore une fois que sans toi, rien de réel se passe. Mais par toi, Seigneur Jésus. Et tu as dit, avant de partir, que tu serais au milieu de nous toujours jusqu'à la fin du monde. Puisque ce n'est pas encore aujourd'hui la fin du monde, eh bien, tu es avec nous. Alors, on dépend vraiment de toi pour que ce soit toi qui parles à nos cœurs. C'est toi qui nous transformes. On ne sera pas juste des gens qui se conforment à des règles, mais tu vas écrire ta parole dans nos cœurs, dans notre esprit. C'est beaucoup plus que juste de l'information. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, parle à nos cœurs. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir la vie et la foi de Joseph. Je vais juste lire le passage. Merci en passant à Emmanuel de m'avoir couvert la semaine passée. J'avais plus de voix. Donc, il dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Donc, on a ici, finalement, encore une fois, le parcours que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne des hommes de foi qu'on peut lire dans la Genèse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une caractéristique à chacun de ces hommes de foi qu'il a mentionné. Ils ont tous quelque chose en commun. Est-ce que vous l'avez remarqué? Oui, c'est vrai, c'est par la foi. La foi, Paul nous rappelle, elle vient. Ce n'est pas nous autres qui l'inventent, ce n'est pas nous autres qui produisent. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ, la parole de Dieu. Donc, c'est tous des gens qui ont eu l'opportunité d'entendre à leur époque d'une manière particulière la parole de Dieu. Nous, on l'a dans un livre écrit. Eux, ils devaient consulter l'Éternel et l'Éternel leur parlait souvent directement. Et par contre, c'est une chose de recevoir la parole de Dieu, comme Jacques le dit, de recevoir la parole de Dieu avec douceur. La douceur, en d'autres mots, c'est d'avoir une attitude d'humilité face à la parole de Dieu. Parce qu'on peut aussi entendre la parole de Dieu avec arrogance. Mais si on la reçoit avec arrogance, bien, on durcit notre cœur et la semence fait juste rebondir un peu sur la pierre, puis elle tombe à terre. Puis le malin, comme un oiseau, il vient manger la parole pour qu'on l'oublie. Tandis que si on la reçoit avec douceur, avec humilité, en disant « OK, j'ai besoin de cette parole », je la reçois. Mais recevant la parole ici, ils ont tous eu le même défi que nous autres. C'est pour ça que l'auteur utilise tous ces gens-là, entre autres, puis il va aller avec Moïse après, ainsi de suite.
il va continuellement les mettre en contexte pour que, comme Paul l'écrit lui-même aux Corinthiens, ces choses ont été écrites, tout l'Ancien Testament, pour notre instruction. N'oubliez pas, il n'écrit pas aux Juifs, il écrit à des Corinthiens qui sont d'origine païenne, qui croyaient dans toutes sortes d'esprits, dans toutes sortes de faux dieux. Et Paul leur dit, l'Ancien Testament, et c'est pour ça qu'ils ont dû même essayer d'acquérir, et ça coûtait extrêmement cher à l'époque, les rouleaux des livres de l'Ancien Testament chez les Juifs. N'oubliez pas, c'était écrit à la main. Hein? Tant que M. Gutenberg n'est pas arrivé, là, ça devait coûter cher d'avoir des livres. Hein? Maintenant, le Seigneur montre une chose particulière. C'est la chose la plus simple d'abord pour nous, c'est de s'exposer régulièrement à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est une chose. Mais Paul va aussi dire aux Philippiens, n'oubliez pas maintenant de travailler à votre salut. Ce n'est pas un travail méritoire pour être sauvé. C'est un travail qui fait comment je peux cultiver ma vie, dans le sens comment je peux être responsable dans ma vie pour que la parole de Dieu que j'entends va arriver à produire son fruit. Ces gens-là, finalement, ont tous vécu quelque chose de particulier. À toutes les fois qu'ils ont reçu la parole de Dieu, il y avait un défi. Vous savez, il y a des passages dans les psaumes qui citent souvent, par exemple, on le chante même des fois, là, tu sais, comme le cerf, là, tu sais, le chevreuil, ou une biche. C'est une madame, c'est une biche. OK, c'est un jeune. Ben, il y a soif, soupir. En d'autres mots, c'est une chose d'entendre la parole de Dieu et puis la recevoir avec douceur, avec respect, pas de problème. Mais la force, on pourrait dire même une expression biblique dans l'Ancien Testament, le poids d'un chrétien. Ce n'est pas nécessairement le poids physique, là, qu'on mange beaucoup de patates puis on devient plus pesant, là. Mais le poids d'un croyant, c'est ce qu'il a connu du Seigneur. C'est une chose d'en entendre parler, mais quand des épreuves vont arriver, c'est là que je vais voir si je vais, face à l'épreuve, croire en Dieu ou croire dans mes idoles. Pas vrai? Ils ont tous eu des problèmes. Et ce n'est pas pour rien non plus que quand Dieu va libérer son peuple d'Égypte, parce qu'il les amène en Égypte pendant 400 ans, et ils vont tellement prospérer, ils vont être dans un environnement naturel tellement favorable qu'ils vont se multiplier énormément au point de devenir, aux yeux des Égyptiens, une menace. Ils vont avoir peur des Juifs, ils sont rendus trop nombreux, de peur que s'il y a une autre guerre qui arrive, eh bien, que les Juifs se mettent du côté des adversaires plutôt que du côté d'Égypte. Et c'est pour ça que Pharaon, vous vous rappelez, il avait décidé de commencer à détruire le peuple en disant aux sages-femmes de l'époque juive, quand vous allez voir un petit garçon naître, vous le tuez en sortant. Et les dames, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui, vont résister le gouvernement de l'époque en disant « c'est hors de question ». Et puis, ils ont dit à Pharaon, non, regarde, c'est parce que contrairement aux Égyptiennes, vos petites femmes faiblettes, là, tu sais, qui se maquillent tout le temps, là, eh bien, nous autres, là, les Juifs, quand ça, c'est des femmes capables, ils accouchent déjà le bébé avant qu'il arrive. Ils ont menti, mais l'Éternel a aimé leur mensonge. C'est intéressant parce que même si le Seigneur ne veut pas qu'on mente, il faut faire attention de savoir intelligemment comment vivre les règles de Dieu. T'sais? Vous vous rappelez, dans la Deuxième Guerre mondiale, si les nazis passaient chez vous puis vous aviez caché des Juifs, ils disaient « Hey, est-ce que vous cachez des Juifs chez vous? N'oubliez pas, vous êtes chrétien, vous devez dire la vérité. » Madame Terry Tenbone puis d'autres, là, ils ont menti dans la face des nazis parce que de toute façon, ils pouvaient discerner que l'autorité de l'époque dépassait son mandat. Je n'ai pas à te répondre. Non, il n'y a pas de Juifs ici. De toute façon, regarde, ça ne sent pas le salami. C'est pour ça qu'on a les meilleurs
C'est la rue Saint-Laurent, chez Schweitzer. Bref, ils ont tous connu le Seigneur. Parce qu'il y a une chose, bon, je sais, je fais une réaction d'information un petit peu, là. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont beaucoup d'informations sur Dieu. Parce qu'on est dans une bonne époque pour avoir de l'information. Contrairement, peut-être, comme ceux qui sont nés de nouveau dans les années 70, là, tu sais. Il y en a quelques-uns ici. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de livres en français. Il y en avait un petit peu, mais il y avait un problème de formation biblique à l'époque. Il y avait quand même des écoles, tu sais, qui se faisaient, mais aujourd'hui, par contre, par Internet, vous avez tous les prédicateurs de la planète. Vous avez des livres autant en e-book qu'en papier. Moi, j'aime mieux les livres en papier. Et puis, on peut lire tout ça, puis s'informer sur Dieu, s'informer sur la doctrine, puis vraiment, c'est une bonne chose. Mais vous allez finalement passer de la foi à la connaissance de Dieu seulement le jour de l'épreuve. En dehors de ça, on vit dans l'idée de Dieu. Parce que faire confiance à quelqu'un, ça se manifeste la journée que j'ai besoin de vivre de ce qu'il m'a promis. Parce que c'est facile de promettre des choses, c'est facile d'entendre des histoires, pas vrai? Et donc, tous ces gens-là ont toujours vécu le contraste. Et puis, Joseph, ici, il y a quelque chose d'intéressant dans sa vie, je trouve. Il y a une caractéristique chez lui, je trouve, qui le différencie un peu des autres, et surtout de son père Jacob. Jacob, il aimait énormément son fils Joseph parce que il a eu enfin cet enfant-là tard. Parce que la femme qu'il aimait, qui a voulu marier, puis tu sais, il a pogné un beau-père finalement un peu spécial, M. Laban. Et puis, tu sais, la journée des noces, il a travaillé 7 ans. Il dit, je suis prêt à travailler 7 ans. Tu sais, il y en a des fois qui disent, ah, c'est trop long, 1 an de sortir ensemble, savoir si on va se marier. Lui, il a pris 7 ans. Hein? Il a su se garder, le monsieur, là, tu sais. Et puis, la journée des noces, ben le beau-père, finalement, l'a organisé un peu. Elle était peut-être voilée, je ne sais pas trop, parce qu'il faisait noir, puis en tout cas, il ne l'a pas vu. Et puis, la nuit des noces, après avoir eu de la fête, il s'en va dans sa tente avec sa madame. Il couche avec. Et le lendemain matin, c'est pas la même face qui est là. Il capote bien raide, le monsieur. Il va aller voir son beau-père. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Il dit non, nous autres, notre tradition chez nous, on ne marie pas la plus jeune avant la plus vieille. Fait que je t'ai donné ma plus vieille. Ouais, mais c'est la plus jeune que je voulais, moi, là, tu sais. Je vais te donner 7 autres années. Papa, il a travaillé 14 ans pour sa blonde. C'était pas un job n'importe quoi, tu sais, s'occuper des troupeaux, puis tu vas être dehors l'été, là. Ceux qui ont été en Israël en été, là. Tu te rappelles, Carole, quand on marchait? Tu me traitais de tyran. Parce qu'à un moment donné, ma petite fille, elle avait 10 ans, puis elle a dit parce qu'on était dans un pays où on sortait de l'année d'avant, il y a eu la guerre, tu sais, avec Saddam Hussein, là, pas loin, là. Puis ils ont laissé des bombes en Israël, puis elle avait demandé, on se promenait, tu sais. Mais c'est pas grave, j'essayais de trouver les ombres quand on marchait sur le trottoir. Fait qu'elle dit à sa maman, « Maman, on entend parler des tyrans. C'est quoi, c'est un tyran? » Et sa mère dit, « Un tyran? Ben, c'est un gars comme ton père. » Mais quand il fait chaud, hein, en Israël, je vous garantis, on pense qu'il fait chaud ici quand il fait chaud, ça n'a rien à voir avec là-bas. Lui, il a travaillé 14 ans. Et puis, finalement, il se fait organiser par le beau-père. Mais la journée, en plus, il marie celle qui aime, puis celle qui aime, c'est toujours, on dirait que le Seigneur s'amuse avec ça. Tu sais, le Seigneur, c'est un petit tricky, hein? Il aime ça, avoir du fun avec nous autres. Il faut apprendre à avoir du fun avec lui aussi. Eh bien, la femme qui aime est stérile. Un problème. Mais l'autre madame, Léa, par contre, vu qu'il voyait qu'il l'aimait moins, bien, il donnait à elle d'avoir des enfants, puis elle se disait à chaque enfant qu'il y avait, il va m'aimer encore plus, parce que là, moi, j'y fournis des enfants.
Et puis, finalement, il y a eu de la compétition entre les deux madames. En passant, les gars qui aimeraient ça avoir ici des harems, là, lisez votre Bible. Demandez des conseils à Jacob, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Marie-en pas 2, 3, 4, 5. C'est juste multiplier tes problèmes pour rien, parce qu'ils sont en compétition les unes avec les autres. Et puis, à un moment donné, ils fournissent même les servantes. Fait que, tu sais, ça devait être spécial quand il revenait, lui, le soir chez eux. Tu te couches avec ma servante à soir. Ah ouais? Il me semble pour un homme de Dieu, ça fait bizarre, ça ne vous trouvez pas? Non, c'est contente, tu vois, elle apprend plein de bonnes choses, c'est bien. Bref, un jour, celle qui aime va tomber enceinte et elle va accoucher son fameux Joseph. Il l'aime tellement. Et c'est ce qui est intéressant de lire dans la parole de Dieu. La Bible ne fait pas des héros imaginaires, tu sais, dans le sens des super-héros plastiques, là. Elle parle des gens, du vrai monde. C'est ça qui est encourageant pour nous autres. Elle parle du vrai monde. Et puis, finalement, il l'aime tellement qu'il fait faire des habits fluo. Tandis que ses autres fils, qui est né de la femme qu'il aimait moins et des servantes, il y avait une forme un peu de mépris envers les autres enfants. Il gardait lui à la maison, les autres allaient travailler au champ. Puis régulièrement, il disait, va voir tes frères s'ils font une belle job. Tu sais. Puis c'était le petit stooler, finalement, de la famille. Et puis, il venait raconter un peu ce qui se passait. Et un jour, à 17 ans, Dieu lui donne un songe. D'abord, il est élevé toute sa vie préféré par son père, avec un habit fluo. Et puis, il rêve, durant la nuit, 2 rêves. Premier rêve, il voit des germes de blé, tu sais, parce que les gars faisaient des... Et puis, les germes de blé de ses frères se penchent devant la sienne, que lui, il reste debout. Ah, wow, tu sais. Puis après ça, il fait un autre songe avec la même chose, où est-ce que là, même les étoiles, le soleil, et puis tout le monde l'adore. Ça a dû y enfler la tête pas à peu près, le petit pote, hein? Il raconte ça à ses frères. Ils sont fâchés. Et déjà qu'ils ne l'aimaient pas trop parce qu'il était aimé du père, puis eux autres, ils étaient un peu négligés et méprisés. Il vient avec ces rêves-là pour leur dire, un jour, vous allez vous mettre à genoux devant moi. Ils sont en train de capoter bien raide. Là, c'est comme si le summum de pouvoir l'haïr, là, tu sais. Ils l'haïssent au point qu'ils veulent le tuer. Ça doit être un peu stressant de vivre dans une famille de même, hein, quand tes frères cherchent un moyen de te péter la gueule ou de t'imposer les mains d'en face régulièrement. Et vous connaissez l'histoire, lui, il ne comprend pas trop, il dit non, tu sais, même son père, à un moment donné, il a dit, fais attention, tu dois exagérer. Et pourtant, c'est Dieu qui y parle. C'est un songe que Dieu lui donne. Et puis, finalement, c'est intéressant parce qu'un jour, il dit, va voir tes frères, tu sais, rapporte-moi où ils sont rendus où avec les troupeaux. Et puis, il s'en va. Il voit un monsieur dans un champ, il dit, je cherche mes frères, puis là, il va dire, ils sont rendus à telle place, OK. Et là, il voit le petit monsieur fluo s'en venir. Il dit, quand le gars qui fait des songes s'en vient, le rêveur arrive. Et puis là, ils veulent s'en débarrasser. D'abord, ils veulent le tuer. Mais un de ses frères va prendre sa défense. Non, quand même, les gars, pas besoin, tu sais. Fait qu'ils ont eu un plan en disant, plutôt que le tuer, on va faire de l'argent avec lui à la place, on va le vendre comme esclave. Et puis là, finalement, il est jeté dans une citerne. Et puis, il crie, il pleure, il panique bien raide, c'est normal, là, tu sais. Il garde sa tunique, fait qu'en d'autres mots, il est tout nu là-dedans, là, tu sais. Et puis, pour le vendre, il voit des Ismaélites s'en venir, qui s'en vont en Égypte. Il dit, hey, gars, on a quelqu'un à vous vendre. Il le vend pour 20 cycles d'argent. Ils font du cash avec lui. Et puis, il s'en va. Ils vont prendre finalement une bête qu'ils vont tuer. Ils vont tremper ça dans le sang pour essayer de faire raconter expliquer à son père, gars, on était dans les champs, puis on a trouvé sa tunique. Il y a dû une bête sauvage, parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait jusque des lions. Là, vous vous rappelez, David, quand il protégeait ses troupeaux, il tuait des ours, puis il pouvait tuer même des lions. Donc, son père capote bien raide de voir la tunique pleine de sang de son fils qu'il aime tellement. Mais pendant ce temps-là, lui, il est vendu en Égypte. Je ne sais pas s'il était attaché en arrière d'un chameau, puis il s'en va, tu sais, jusqu'en...
Et puis il arrive finalement en Égypte, il est vendu finalement à Potiphar, qui était finalement l'administration égyptienne. Et puis, étrangement, Dieu est avec lui. Mais moi, ce que je veux toujours remarquer dans ces histoires-là, comment ces gars-là ne développent pas une haine pour vouloir tuer leurs agresseurs. Parce que c'est normal, c'est pas vrai? Tu sais, si quelqu'un vous fait du tort, là, ça vous tente-tu de le bénir? Ça vous tente-tu d'y imposer les mains? Oui, hein? Mais puisque le Seigneur a dit de bénir ceux qui nous persécutent, bon, ben moi, je prie régulièrement au Seigneur en disant, comment on fait, Seigneur? Je dois le faire par la foi, par obéissance, mais regarde pas mon cœur. Je le fais parce que tu dis de le faire. Moi, le dire, bénis-le, pas trop, mais bénis-le un peu. Mais je veux dire, parce que finalement, ce gars-là, il arrive, et puis Potiphar, je ne sais pas comment il faisait à l'époque, mais il y avait une manière finalement de discerner l'action de Dieu. Et puis ça, c'est quelque chose de très important. Il discernait, même les Égyptiens étaient capables de discerner. Potiphar a réalisé que l'Éternel était avec lui parce que tout ce que Joseph faisait, ça faisait prospérer sa maison. De la même manière que le beau-père Laban avait vu finalement, puis il avait consulté, si vous regardez dans l'Hébreu, c'est encore plus clair, il a consulté les serpents, les esprits impurs. Et les esprits impurs ont dit, débarrasse-toi pas de Jacob, parce que tant qu'il est avec toi dans ta maison, l'Éternel va bénir ta maison. C'est pour ça que Laban ne voulait jamais que Jacob s'en aille. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y avait moyen d'entrer à discerner ce que Dieu faisait. Et là, il discerne, Potiphar, que l'Éternel, Dieu est avec ce jeune esclave qu'il a acheté, au point là, que lui, il a un comportement bien intègre, qui va y confier toute sa maison. Toute. Et puis, vous vous rappelez, la madame du monsieur? Il est dit dans le texte, vu que Joseph était devenu beau physiquement et beau de visage, la madame était intéressée d'avoir une petite soirée avec le monsieur, dans son lit. Puis lui, il dit non. Non. Pourquoi je ferais un péché aussi grave? N'oubliez pas, il n'est pas marié, il est tout seul. Il a 17-18 ans, je ne sais pas trop. Et puis, finalement, la madame veut coucher avec. Il va dire non parce qu'il ne veut pas pécher d'abord contre Dieu. Et ça, c'est une caractéristique que j'aimerais qu'on se rappelle continuellement. Vous ne pouvez pas faire le mal si vous êtes né de nouveau sans être tourmenté dans votre âme avant de le faire. Si vous êtes capable de voler, de mentir, de tricher, de faire des adultères sans que ça vous casse la tête, bien, réveillez-vous. Vous êtes peut-être juste un religieux, mais peut-être pas né de nouveau pantoute. Parce que si vous avez été régénéré par le Seigneur, si vous avez été régénéré, qui vous habite? Christ vous habite. Le Saint-Esprit vous habite. Faites attention de vous faire à croire que vous êtes né de nouveau. Tu sais, je ne vais pas vous écœurer avec ça, là, mais pour moi, c'est un tourment dans ma vie de savoir qui sont vraiment nés de nouveau et qui sont juste des religieux qui rentrent dans une église et puis qui essaient de se conformer aux règles pour jouer un peu aux chrétiens. Faites attention parce qu'on s'en va tous devant le juge qui sonde les cœurs. Si vous pouvez mentir puis tromper bien du monde ici, parce qu'n'oubliez pas, on vit dans un monde de ténèbres, quand vous allez arriver devant Dieu, vous ne pouvez pas l'organiser, lui. Et ça, c'est très important. Moi, je suis concerné parce qu'un jour, je devrais rendre compte, selon ce que l'Épître aux Hébreux nous rappelle, des anciens et des pasteurs d'une Église, là, un jour, je devrais rendre compte de vos vies devant le Seigneur. Fait que moi, je veux vraiment être sûr que vous soyez tous nés de nouveau, que vous avez vraiment mis votre confiance en Jésus-Christ seul, et que si vous êtes capable de vivre une vie débauchée, sans carrément avoir de complexe, hey, on va en parler ensemble, puis on va demander au Seigneur qui vous sauve, qui vous accorde la repentance, qui n'est pas juste le regret des conséquences. Saül regrettait les conséquences, mais il n'a jamais connu une vraie repentance. David, quand il a fait quelque chose d'horrible, quand Nathan est venu l'exposer, il a dit « Je suis digne de mort ». Contrairement à Caïn, contrairement aux autres, il ne dira pas comme les autres « Ah, ton jugement est trop dur pour moi ». Non, il a reconnu sa faute et il a reconnu, il dit « J'ai péché contre toi seul ».
D'abord contre Dieu, je t'ai trahi. Parce qu'un croyant qui pêche et que le Seigneur lui montre, il sait qu'il a trahi le Seigneur qui nous a aimés par pure grâce. Christ a payé cher. C'est pas n'importe quoi quand Christ est mort sur la croix. Quelques jours avant, le Seigneur dit même à ses disciples, « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. » Dieu s'est mis en être humain pour vivre l'angoisse que seuls les humains peuvent vivre. Parce que lui, en tant que Dieu, il n'est pas atteignable par la douleur. Mais quand il nous a montré son chemin, si vous êtes conscient à quel point l'amour de Dieu a payé cher pour nous avoir rachetés, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Et si tu vis n'importe comment comme un porc ou comme un chien, comme Pierre l'a dit, bien, je suis désolé. Votre nature fait simplement vous rappeler que vous n'avez pas connu la nouvelle nature encore. Donc, c'est important d'aller voir le Seigneur régulièrement en disant, « Est-ce que tu m'as vraiment racheté? Est-ce que j'ai eu une vraie repentance ou simplement j'ai voulu une vie améliorée? » N'oubliez pas, l'esprit religieux, l'esprit de superstition, là, il y en a plein, hein? Moi, je ne veux pas être responsable de simplement dire « Non, je vais être gentil, je vais avoir plein de monde dans l'Église, ça fait monter les dîmes, blablabla. » Non, je ne suis pas intéressé. Parce que bientôt, je vais rencontrer le Seigneur. Puis quand je vais le rencontrer, je ne veux pas qu'il dise à moi, en tant que berger, comme il l'a dit au berger d'Israël dans l'Ancien Testament, « Te soigner à la légère, mes brebis. » Tu as plus organisé ta vie pour être confortable au détriment de mes brebis. Je sais que ce n'est pas le fun que je vous dise qu'on est pourri, mais si vous êtes né nouveau, vous êtes supposé le voir. Si ça vous choque, je sais qu'il y en a qui savaient qu'à toute fois que je prêchais, ils ne venaient plus à l'église, ils attendaient que l'autre prêcheur vienne après. Il était assez honnête de me le dire. Non, je savais quand c'était toi, je t'ai tanné d'entendre qu'on est pourri. Écoute, tu ne le vois pas à toi matin? C'est supposé de désamorcer ça, ta justice propre en dedans de toi pour réclamer tous tes droits en pensant que tu es au-dessus de tout le monde. Et au contraire, ça nous rend tellement reconnaissants envers l'amour que Dieu a pour nous, parce que Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on est tellement plus aimables que les autres. Il nous a aimés d'un amour incompréhensible, d'un amour libre. Et cet amour-là transforme notre vie d'une manière incroyable, et c'est ça qui détruit notre fameuse justice propre en nous, qui nous donne le droit d'être méchants. Parce que quand les gens font le mal, ils se donnent le droit d'être méchants. Moi, je suis impressionné des fois d'entendre du monde disant « Non, j'ai eu raison d'y faire du tort, puis de le voler, puis d'y mentir, puis de faire ça, parce que, tu sais, blablabla, blablabla. » Tableau noir, qu'est-ce qui arrive? Tu arrives de quelle planète, toi, là? N'oublie pas, dans la race humaine, Dieu dit qu'il va y avoir deux postérités, celle de Caïn et comme celle d'Abel. Puis Jean nous rappelle, Caïn était la postérité du diable, du malin, parce que finalement, il a tué son frère, parce que son frère mettait en lumière que ses œuvres étaient mauvaises. Plutôt que de reconnaître que ses œuvres étaient mauvaises, puis de venir à Dieu, tu as raison, mes œuvres sont mauvaises, ce que son frère lui-même avait reconnu d'abord dans sa propre vie. Hey, je ne peux pas t'offrir rien. Qui je suis pour t'offrir quoi que ce soit? Et c'est pour ça qu'il venait toujours avec une brebis et c'est vie pour vie. Il offrait du sang. Il n'offrait pas le résultat de son travail. Si on ne vient pas à Dieu par Jésus-Christ, faites attention. Pensez pas que vous pouvez être sauvé parce que vous êtes gentil et meilleur que les autres. Qui connaît la motivation de ses actions? Fait que Joseph, contrairement à Jacob, il a cru une chose de spéciale. Ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Jacob, lui, il a eu un peu de difficulté avec ça, puis sa mère aussi. C'est pour ça, finalement, qu'ils ont voulu tromper son père, parce qu'il avait préféré Ésaü. Parce qu'Ésaü, il amenait du gibier, puis tu sais, c'était un blasé, le monsieur, puis il aimait ça manger de la viande un peu spéciale. Et puis, plutôt que de croire que ce que Dieu promet, il l'accomplit, bien, il a intervenu pour essayer de tromper son père pour recevoir la bénédiction, qui, de toute façon, il avait même plutôt acheté le droit d'aînesse de son frère. Et la parole dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Il me dit, quoi ça me donne, un droit d'aînesse? Moi, mourir de faim. Et puis, finalement, Jacob a réalisé, quand il a dû fuir de chez lui, n'oubliez pas, c'est comme ça qu'il a connu le Seigneur. Ce que Dieu a promis, Dieu l'a accompli malgré toutes les épreuves qu'il a subies. C'est lui qui l'a délivré en finalité de la maison de Laban.
Puis un jour, quand il a vu son frère Ésaü arriver avec 400 hommes, eh bien, c'est encore l'Éternel qui a pourvu pour l'amener exactement dans son plan. Alors Joseph, lui, ses frères Laïs, ils le vendent. Il est rendu chez Potiphar, OK, tu sais, là, il est bien organisé, il vit dans une maison, le maître de la maison le respecte énormément, mais sa femme veut coucher avec lui. Lui, il dit non, elle ne lâche pas. À un moment donné, finalement, elle le pogne par sa tunique, puis « Tu vas coucher avec moi ». Il dit « Non ». Et puis là, il sort de sa tunique, elle garde la tunique. T'imagines-tu? Puis là, elle dit à toute la famille, « Hey, regardez l'esclave qui nous a achetés, qui nous a amenés, il a voulu coucher avec moi, puis quand j'ai crié, il s'est sauvé, j'ai la preuve, j'ai sa tunique. » Le pauvre Joseph, comment tu veux qu'il se défende contre ça? Quand le maître est arrivé le soir, il capotait bien raide, il était en colère, il l'a fait mettre en prison. Lui, ça va de mal en mal. Il est en prison, mais ce qui est encore fascinant, en prison, plutôt que de devenir un être hyper amer, méchant, pour se donner le droit d'être méchant. Non, je suis une victime, j'ai le droit d'être méchant. Eh bien non, il s'attend à Dieu encore. Il s'attend à Dieu, le gars. Et en prison, l'Éternel bénit la prison par Joseph au point que le chef de la prison, il délègue finalement toute l'organisation de la prison. Il devient encore le petit boss là-bas. Et puis il s'occupe de tout ça. Quelques années plus tard, Pharaon envoie 2 de ses gars en prison. Tu sais, celui qui a amené le pain et celui qui amène la coupe de vin. Et puis les deux ont eu un songe. Et puis, il essaie de comprendre, parce que le matin, il voit ces 2 gars-là arriver avec la face déprimée un peu. Tu sais. « Hey, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui arrive? »« Ah non, on a des songes, puis on n'arrive pas à s'expliquer. » Vraiment, ça... « Ah oui, c'est quoi votre songe? »« Eh bien, moi, j'avais, tu sais, 3 serments, puis là, je prends le son, puis je mets ça dans la coupe, puis là, je mets la coupe dans la main de Pharaon. »« Ah ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. »« Bien, regarde, les 3 serments, c'est 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon va te restaurer à nouveau. »« Ah oui, wow! » L'autre, il entend l'histoire, il va dire, « Tu expliques mon songe aussi? J'ai bien aimé l'explication que tu as donnée. Tu sais. Moi, j'avais 3 paniers de pain, et puis à un moment donné, je m'en allais porter ça à Pharaon, mais les oiseaux sont venus manger ça. Tu sais. Et puis, il dit, pour toi, regarde, dans 3 jours aussi, Pharaon va te arracher la tête. Les oiseaux vont te manger ta tête. » Ah, c'est moins le fun, ça, ce que tu me dis là? Je te donne l'explication. Et comme de fait, 3 jours après, les 2 sortent. Pharaon fait pendre le gars des pains et il restaure celui qui a du vin. Et malheureusement, des fois, on oublie notre chambre en prison. Hein? Parce que là, Joseph dit, « Écoute, vous allez sortir, tu vas sortir, rappelle-toi de moi, s'il vous plaît, parce que moi, là, je suis innocent, j'ai été mis en prison, puis je ne suis pas coupable de la raison pourquoi on me met en prison. » Fait que c'est sûr qu'il est en prison, il dit, « Oh, ouais, je vais m'appeler toi. » Il sort de là, il se rappelle de lui. 2 ans plus tard, Pharaon a 2 rêves. Vous vous rappelez? Les vaches puis les épis. Puis là, il va consulter ses sages, ses magiciens, il explique ça. « Écoute, les gars, j'ai des songes, je ne comprends pas, ça m'a troublé, ça m'a tellement impressionné. » Puis, tu n'es pas capable d'interpréter les songes de Pharaon. Et puis, le monsieur avec la coupe de vin s'en vient. « Tu te rappelles quand tu étais en colère contre moi, tu me sacrais en prison? » Eh bien, en prison, j'ai eu, moi, avec des songes, puis mon autre chum aussi. Et puis, il y a un gars qui les explique en... C'est vraiment, il y a l'Esprit de Dieu. Il explique les songes. Ah oui! Fait qu'ils ont fait venir Joseph, le laver, le raser. Ça, il doit avoir, tu sais, la barbe, tout ça. Et puis, il l'amène auprès de Pharaon. Il dit, il paraît que tu expliques les songes. Il dit, non, c'est pas moi qui explique les songes, c'est Dieu. Si Dieu t'a donné ça, c'est l'Esprit de Dieu qui explique ça. Il raconte le songe, et puis il rappelle ce qui va arriver. Regarde, s'il t'a donné 2 fois ce songe, Pharaon, c'est que, sois certain, c'est ce qu'il va faire Dieu. Alors, sais-tu quoi? Moi, si j'étais toi, là, je prendrais un homme très capable dans ton royaume qui va organiser les 7 prochaines années où vos terres vont produire d'une manière incroyable. Mets des choses de côté parce que les 7 prochaines années, ça va être terrible. Pharaon, ces gars disent, « Hey, on va demander à ce gars-là, il a l'Esprit de Dieu en lui, il a l'air d'être honnête et intègre, c'est lui qui va être là. » Et il dit, « La seule chose qui va me faire plus important que toi, jeune homme, eh bien, ça va être mon trône. Tu vas avoir tout le contrôle sur l'Égypte. » Imagines-tu? Part de la prison, bing! Et puis là, il va avoir une grosse maison,
Et puis en plus, n'oubliez pas, son rêve est arrivé à 17 ans, et on est quelques années plus tard. À quel âge, finalement, il est devant Pharaon? Vous rappelez-vous? À 30 ans. 13 ans plus tard. 13 ans de malheur puis de catastrophe. Et là, il se retrouve, après Pharaon, le chef de l'Égypte. Fait qu'il coordonne l'Égypte pendant 7 ans pour faire des dépotoirs un peu partout, finalement, de nourriture incroyable. T'sais. Et puis, un jour, vu qu'il n'y a plus de nourriture à Canaan, Jacob envoie ses fils. Et lui, bien, vu qu'il se déguise en Égyptien, je ne sais pas, les gars avaient l'air à se maquiller dans ce temps-là aussi. Hein? Ils avaient des drôles de faces, hein? Ils se prenaient toujours de côté de même aussi, je pense. Et puis, finalement, quand il voit ses frères, il prend un interprète pour parler en égyptien, pour ne pas se faire reconnaître par ses frères. Mais quand ils parlent entre eux, il les comprend, il les connaît. T'sais. Et puis, vous connaissez l'histoire. Il me semble qu'il aurait été une personne normale, ordinaire, remplie de justice propre, qui a tout le pouvoir. Ça n'aurait pas été tenté d'avoir fait trancher des gorges à ses frères qui voulaient le tuer, qui l'haïssaient. Il a été élevé tout dans sa famille depuis qu'il était tout petit, haï de ses frères à cause d'un père qui n'aimait pas normalement ses enfants. Jacob, là, je ne pense pas qu'on pourrait l'avoir comme conférencier sur comment élever vos enfants. Mais finalement, la présence de Dieu dans la vie de Joseph, il a compris une leçon, moi je trouve vraiment fascinante chez Joseph, plus que les autres encore. Ce que Dieu promet, il l'accomplit sur la base que quand Dieu appelle, il justifie. Ce n'est pas que tu es meilleur que les autres, c'est que quand il appelle quelqu'un, il le justifie. Si nous, on est sauvés parce qu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il a choisi les gens les plus gentils du quartier pour nous sauver. C'est qu'il nous a montré finalement qu'il nous appelait par pure grâce. Jésus l'a rappelé, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup de gens vont mépriser et négliger même l'appel du salut. Et ça, c'est grave. C'est pas n'importe quoi. Nous autres, on est responsables pour sortir le message. Pour que tout le monde entende au moins, voici la porte du salut, c'est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Mais on ne peut pas les manipuler pour essayer de les forcer à accepter le Seigneur. Il faut respecter finalement l'ordre de Dieu. Je vous le dis ça parce que malheureusement, le Canada a une dette qui est content de mettre face à Dieu et face aux institutions religieuses. Parce que le gouvernement fédéral, lorsqu'il a conquis le Canada, il a forcé la foi chrétienne. Il l'a forcé. Sinon, il mettait les Autochtones en prison s'ils ne se convertissaient pas au christianisme. C'est pas n'importe quoi, ça. Donc, on ne manipulera pas les gens quand on va annoncer la foi. On va juste leur dire, écoutez, je te le dis, puis soyez des témoins. C'est quoi ta religion? C'est ta croyance, ça? Non, attends. Oui, c'est ma croyance, mais laisse-moi te dire comment j'ai vécu ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours demandé au Seigneur, je vais être un témoin, parce que quand tu vas me faire revenir chez nous, oublie pas, tu me ramènes dans la secte des incrédules puis des athées. Même dans mon école, mon professeur de sciences, il se vantait d'être un athée. Puis il disait qu'on était tous des singes évolués. Moi, j'ai toujours dit, puis elle ressemble à quoi votre guenon? C'est pas pour rien de bon qu'elle se fait épiler tout le temps. Bref, Joseph, finalement, il est capable de gérer une situation, pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais c'est parce qu'il a cru qu'on est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fort dans sa vie, je trouve. Il a cru qu'il était l'œuvre de Dieu. Dieu le rendait capable. Même son intelligence, sa capacité de raisonner les situations était inspirée de Dieu, car il reconnaissait une chose. Non, je ne peux pas te donner l'explication de ton songe. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner l'explication. En d'autres mots, il attend l'explication. Et quand on voit les vrais hommes de Dieu dans la Bible, là, c'est des gens qui savent vraiment développer une dépendance de plus en plus forte envers Dieu et de moins en moins envers eux-mêmes. Entre autres, je ne sais pas, moi, quand Daniel et ses amis sont déportés à Babylone, là, à cause du péché d'Israël au complet, ils subissent les conséquences d'être déportés eux autres aussi. Mais moi, ce que je trouve fascinant encore dans leur vue,
c'est comment ils dépendent de Dieu. Comment ils s'attendent, eux, à Dieu. Même devant Nabuchodonosor, qui n'était pas reposant, là, c'était un Poutine de l'époque, là, tu sais. Et puis finalement, lui, il se fait faire une statue pour être adoré. Et puis ils vont dire, non, nous autres, les Juifs, on n'adore pas des statues. On n'adore pas les hommes, on adore Dieu seul. Puis là, il s'énerve. Il dit, hey, on va vous faire mettre dans la fournaise. Il dit, regarde, même si tu veux nous mettre là, Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, ça ne changera rien. Ils sont prêts même à périr pour Dieu. Parce qu'ils ont une caractéristique, tous ces gens-là, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous rappeler, ils ne s'attendent pas à ce que le royaume de Dieu descende sur terre, mais que Dieu va venir ici sur terre avec son peuple au milieu de ses ennemis pour nous faire passer, comme il l'a écrit, quand il les a sortis d'Égypte, ça c'est nous sauver, il nous a sauvés du diable du monde qui contrôle la tête des gens. La haine qu'on a contre Dieu, là, l'incrédulité qu'on a contre Dieu, là, vient carrément du prince des ténèbres. Il nous a délivrés de ce pharaon, et puis il ne nous amène pas tout de suite dans un genre de pays supposément hyper chrétien, puis qu'on est plus que les autres. Il va nous amener toujours dans le désert. Pourquoi? Parce que le désert, naturellement, ne fournit pas ce qu'il faut pour vivre. Et Dieu a manifesté dans le désert qui était leur source première, autant pour l'eau que pour la nourriture, et même la délivrance. Donc, c'est important pour nous autres de ne pas être surpris, comme Pierre le rappelle aussi dans sa lettre. Soyez pas surpris qu'on soit au milieu d'une fournaise. Paul lui-même le dit, c'est un passage vraiment intéressant en Romains 5, là, vous le connaissez sûrement très bien. Là. Romains chapitre 5, vous vous rappelez? Il donne 2 étapes au salut. Verset 1 du chapitre 5, il dit « Étant donc justifiés par la foi, pas par nos œuvres, parce qu'on a mis notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus de guerre entre nous et lui. Quand on va mourir, on ne passe plus devant le jugement pour être condamné à cause de toutes les choses tout croches qu'on a faites. Car on a été baptisé dans la mort de Christ. Maintenant, on est délivré de la mort éternelle et on est ramené à la vie avec Christ. Il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part, par la foi, accès à cette grâce. Grâce, c'est une faveur non méritable, dans laquelle nous demeurons fermes. On demeure ferme à continuer à croire qu'on est entendu de Dieu, qu'on est aimé de Dieu parce qu'on est en Jésus-Christ. Ça, c'est très important qu'on revienne toujours à ça. Parce que faites attention à votre orgueil. Parce que Dieu peut nous utiliser, Dieu peut faire des choses dans notre vie, Dieu peut nous délivrer de toutes sortes de petites choses, mais ce n'est pas pour que ça fasse de nous autres des petits boss de bécosse. En passant, ceux qui ne savent pas, c'est quoi un boss de bécosse? Parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays, là. On va vous expliquer c'est quoi. Au Québec, avant qu'on ait les toilettes dans nos maisons, les toilettes étaient dehors, dans une petite cabane. Les Anglais appellent ça la back house. Puis nous autres, on a traduit ça en français, bakehouse. Back house. Et puis, le Seigneur ne veut pas qu'on devienne des petits boss de bécosse. Ça marche? En d'autres mots, si vous avez été affranchi de toutes sortes de choses, si Dieu vous a utilisé pour faire des choses par vous, la gloire revient entièrement et totalement qu'à Dieu, pas à nous autres. Faites attention au poison mortel qui est dans nous autres que notre chair produit. Notre chair produit une toxine pourrite. Ça s'appelle la justice propre. Ce qui te donne le droit de mépriser quelqu'un d'autre. Ce qui te donne le droit quasiment de vouloir détruire quelqu'un d'autre. Il dit, restez fermes dans cette grâce et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3, ça c'est là qui c'est encore plus le fun. Bien plus! Si quelqu'un vous donne un cadeau et il vous dit « T'aimes ton cadeau que je te donne? J'ai quelque chose. Bien plus! » Ça veut dire que tu as quelque chose de plus trippant qui s'en vient. Hein? Bien plus, verset 3. Nous nous glorifions même des afflictions. Est-ce que vous êtes content quand une catastrophe arrive chez vous? Oh, wow, merci Seigneur! Affliction! Parce qu'il dit ici, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est de continuer à croire dans ce que Dieu promet, il l'accomplit. Joseph a eu plein d'afflictions et ça a produit en lui une persévérance hors du commun. Jacob, la même chose.
Quand il a dû fuir la colère de son frère qui voulait le tuer, Ésaü voulait le tuer, là. Puis sa mère a dit, pourquoi je vais vous perdre tous les deux, là? Va-t'en chez mon frère là-bas. Il se pousse. Je dis, il a tout perdu. En recevant la bénédiction, il a tout perdu. Son frère Ésaü, en passant, il a tout hérité la richesse physique de son père. Lui, Jacob, il est parti avec la bénédiction, mais avec plus rien. Mais ils ont appris à s'attendre à Dieu pour apprendre une leçon très dure à apprendre. Soyons honnêtes, c'est dur à apprendre cette leçon-là. S'attendre à Dieu plutôt que de vouloir régler nous-mêmes le problème. Ça ne vous tente pas des fois de régler le problème? Moi, des fois, ça me tente. Mais il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas toujours évident, mais ce que Dieu promet, il l'accomplit. Soyez pas surpris que si Dieu vous appelle à quelque chose, si vous discernez d'après vous la volonté de Dieu dans quelque chose, soyez pas surpris qu'il arrive des problèmes au projet. C'est quasiment toujours de même que ça se passe dans la Bible. Il y a juste le projet de la Macasa. C'est intéressant ce qui s'est passé, pas vrai, Normand? Quand on a entendu la première fois, on était à Québec, toute la gang, Jean nous parle du projet. Et puis, il nous dit, hey, les catholiques, ils sont prêts à nous vendre le bâtiment, c'était quoi, 50 000, je pense, hein, au début. Et puis, on en parle, puis moi, j'aime ça demander à Normand, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime ça travailler avec ce gars-là, il est trippant. C'est toujours, on s'en va dans un plan. Ben, il dit, non, c'est trop cher, on va demander aux catholiques de nous vendre ça juste 5 000. De 50 000 à 5 000. Tu te rappelles? Fait qu'on a tout ri. Puis il dit, OK, Normand, remets ça au Seigneur, le bord. Puis Jean et Maud, pauvre, ils regardent ça en voulant dire, voyons, tu sais. Et puis, finalement, ça enthousiasme quand même le projet. Le projet semble toucher l'Assemblée. Des gens sont prêts à donner un peu d'argent pour ça. On se retrouve à la Macasa, tout un groupe. Et puis, on est prêts à essayer de voir comment on peut négocier davantage. Ils ont baissé un petit peu le prix. Mais le Seigneur a permis une pandémie pendant 2 ans. Quelques semaines après, bing, on ne peut même plus te sortir de chez nous, il faut être rentré à la maison pour 8 heures le soir. Vous vous rappelez cette niaiserie-là? Il fallait rentrer chez vous à 8 heures le soir. Ça me fait penser, quand j'étais petit, ma mère dit, tu te couches à 7 heures. Bien, M. Trudeau, il s'est pris pour notre père, il dit, va te coucher à 8 heures. Et puis, finalement, le projet avait l'air à partir. En passant, la mairesse n'était pas d'accord, elle voulait avoir le bâtiment pour une pièce, elle voulait tout, tu sais. Puis elle a dit, non, de toute façon, ça n'existe plus des chrétiens, il faut arrêter ça des églises. Tu sais? Fait que, Saint-Jean, c'est encore plus le fun. Mais non, non. Après ça, l'évêque à Saint-Jérôme, il paraît qu'il s'est mis contre le projet. Non, on va bloquer ça, je ne veux pas que vous vendiez ça à des concurrents. On n'est pas des concurrents. Et puis là, il lâchait, puis tout se mettait, puis là, la pandémie lâchait pas. Puis je dis, Jean, c'est pas grave, on continue à mettre ça au Seigneur. Regarde, c'est intéressant, parce que si le projet il est de Dieu, le but dans notre vie, il faut faire attention de trop triper, de chercher nos projets, parce que, oublie pas, tout ce que le Père n'aura pas planté, ça va être arraché. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, je veux trouver vraiment les œuvres que Dieu a préparées dans lesquelles on entre, en tant qu'équipe. Jean, on va attendre, on va continuer à mettre ça au Seigneur, c'est tout. Oui, mais gars, le toit, il n'est pas réparé, la pluie, la neige. Bien, on va remettre ça au Seigneur. Il sait bien que ce bâtiment, il va se détruire si on ne fait pas quelque chose. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bing! On a eu un petit écart. Une équipe est venue toute faire leur toit. La neige est arrivée après sur un toit tout neuf. C'est réglé. Et en plus, les cadeaux sont venus nous voir en disant, savez-vous quoi? On s'en fout de ce que l'évêque dit de toute façon. Les mariés disent, nous, on va vous le vendre, le bâtiment. Puis même mieux que ça, 20 000. Puis pas juste le bâtiment de l'Église, on vous vend aussi le presbytère à côté. C'est ça. Incroyable. Moi, c'est ça qui me fait triper de marcher avec le Seigneur. Et c'est normal à toutes les fois que je pense que la volonté de Dieu s'en vient. Il va toujours lâcher l'ours, le malin, mais n'oubliez pas, il tient en laisse. Le malin, là, c'est comme un gros lion ou un gros chien berger allemand. Et puis, il permet de dire, quand vous voyez le malin, il dit, résistez-lui en face. Tu sais? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lion, ça a une grosse face, hein? Fait qu'il dit, résistez-lui en face. Là, il va rager devant toi. Ça sent le docteur Ballard. Ça, c'était de la canne de la nourriture de chien quand on était petit, là. Il pue de la gueule. Le malin, il pue toujours de la gueule. Il pue de la gueule. Respire pas trop pendant ce temps-là parce qu'il pue de la gueule. Et puis, regarde-le en face en disant, non, moi, j'attends le Seigneur.
il va te péter la gueule. Et puis c'est comme ça qu'on voit l'œuvre de Dieu avancer. Ça a été la même chose en Haïti. Des projets impossibles, pas vrai, Normand? Puis de voir la grâce de Dieu comme ça nous fait passer d'entendre parler de Dieu à connaître Dieu. Et la seule assurance que vous pouvez développer dans votre vie, ce n'est pas avoir plus confiance en vous, c'est comment on va développer notre confiance en Dieu parce qu'on a vécu avec lui. Et pour vivre des choses avec lui, il faut avoir besoin de Dieu. Quand tout va trop bien et c'est trop facile, on devient facilement comme, je ne sais pas moi, ceux qui se sont mis confortables. Isaac s'est mis confortable, il a passé à côté de vivre de la parole de Dieu. Même chose avec les autres. Mais avoir besoin de Dieu. Je sais que c'est stressant pour notre chair. Notre nature déchue n'aime pas ça dépendre de Dieu. Tu sais, on veut en parler, puis souvent les gens aiment ça en parler pour passer pour intelligents, surtout dans la communauté chrétienne. Ils aiment ça étaler leur connaissance comme de la confiture. Hein? Vous vous rappelez cette expression? Il y en a qui étendent leur connaissance comme de la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étends. Et puis, ça peut impressionner la confiture. Mais dans l'épreuve, on va voir, tu as l'air de quoi? Parce que c'est toujours au jour de l'épreuve qu'on va voir qu'est-ce qu'on a vraiment cru en Dieu. Qu'est-ce qu'on a vraiment connu de lui. Et c'est pour ça que moi, je trouve que Joseph, il est fascinant. Parce que quand, à la fin, il a joué un petit peu, tu sais, pour niaiser ses frères, là, vous vous rappelez? Et puis, il veut voir son petit frère de sa mère. Puis, à un moment donné, il va faire venir toute sa famille. Et puis quand les frères ont su que Jacob était pour mourir, ils ont fait tout transférer. Et puis Pharaon va leur donner une des places les plus belles du pays, c'est le delta finalement d'Égypte. Là. Et puis, il va les installer là, ils vont être en sécurité, ils vont prospérer. Et quand ses frères ont vu que Jacob avait de mourir, ils ont paniqué en disant, écoute, parce qu'eux autres, ils pensent que Joseph pense comme eux. Eux n'ont pas connu le Seigneur. Eux, ils vivent dans leur justice propre. Eux, ils sont sûrs qu'il va vouloir les tuer. Parce qu'eux ont voulu tuer leurs frères sur la base de leur justice propre, de trouver que c'était injuste comment eux vivaient dans leur famille. Ils se sont dit, il va sûrement penser comme nous, puis il va avoir toute la raison du monde pour nous tuer. Et puis c'est là que Joseph va dire, non, non, les gars, Dieu s'est servi de votre méchanceté pour vous sauver. Puis quand je regarde la vie de Joseph, ça ressemble tellement au chemin du Seigneur Jésus-Christ. La méchanceté, finalement, des religieux de l'époque. Avez-vous remarqué? C'est les religieux de l'époque. Moi, je vous dis, faites attention à la religion. Faites attention à la justice propre religieuse. Elle peut être extrêmement violente. C'est toute l'élite d'Israël, comme les frères de Joseph, qui ont voulu le faire périr parce que, finalement, il était en compétition avec lui. Et le Seigneur a laissé leur méchanceté. Et c'est pour ça qu'il nous a appelé une promesse forte. Le séjour des morts ne prévaudra pas contre le royaume de Dieu. Est-ce que vous réalisez finalement qu'on marche avec celui qui a créé tout l'univers? On marche avec celui qui a décidé de nous aimer de toute éternité, de nous racheter en s'incarnant en être humain. Et dit, si tu mets ta confiance en moi, je vais te sauver. Si tu continues à mettre ta confiance dans ce que tu fais, tu vas être perdu. Et puis, finalement, il nous a sauvés. Non seulement il nous a sauvés, mais en plus, il nous a adoptés. Est-ce que vous réalisez que si vous êtes régénérés, sauvés, parce que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, ce qu'on vit ici, là, c'est au travers des afflictions qu'on va connaître le Seigneur de ce qu'on a entendu dire de lui par la parole. C'est comme ça qu'on va le connaître pour vrai. Et quand il va venir nous chercher, parce que c'est prévu, ça, soyez d'accord avec la mort ou non, vous allez mourir pareil. Moi, j'ai un de mes chums qui dit, moi, je ne suis pas d'accord avec la mort. Je dis, Richard, tu as raison, mais qu'est-ce que je te dis? Sois d'accord ou non, ça ne changera pas grand-chose au programme. Le seul qui peut te délivrer de ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, n'oublie pas, Dieu a déjà condamné cette première création. Maintenant, il fait une invitation générale au monde entier. Ceux qui veulent participer à la nouvelle création, Jésus a dit, « Je suis la porte ». Et donc, c'est pour ça, finalement, que quand on va mourir, là, certains de nos frères qui sont rendus là en ce moment, là, ils sont dans un bonheur qu'on ne peut même pas imaginer. Et puis, ils attendent le prochain événement dans le calendrier du Seigneur.
création à nouveau de nouvelles terres, de nouveaux cieux, où là va habiter la justice pour toujours. Et Dieu, en Jésus-Christ, va venir vivre avec nous autres pour le restant de l'éternité. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. On va avoir des choses de fun à faire. N'oubliez pas, une vie, c'est vite passé. Et je vous donne encore une fois, parents, vivez votre foi, que ça soit évident. Montrez comment vous dépendez du Seigneur d'une manière très réelle et concrète. Faites attention de ne pas alourdir vos enfants juste avec de l'hypermoralité. Montrez-leur comment vous-même, dans vos défis, dans vos problèmes, dans vos crises, comment vous apprenez à vivre avec le Seigneur pour, après ça, parler de vos enfants, de Jésus-Christ qui est votre meilleur ami. Parce que tous ces gens-là, ils ont quelque chose en caractéristique. Ils ont tous eu des parents qui ont eu quand même la foi. Certains ont cru, d'autres non. Mais moi, je suis sûr que la foi des parents ont été quand même un moyen par lequel ils ont finalement eu au moins un fondement. Pas vrai? Donc, c'est important. Et en tant que communauté, nous aussi, c'est important. Faites attention à des gens qui banalisent la perversité. Ça marche? Parce qu'il y a des gens qui vont transformer la grâce de Dieu en dissolution. Vous pouvez relire la petite épître de Jude. Jude va rappeler, faites attention, il y a des gens qui se sont intégrés au milieu de vous, qui ont pris la grâce de Dieu plutôt parce que la vraie grâce de Dieu dans ta vie, elle t'apprend à rejeter l'impiété et plutôt à apprendre à marcher avec Dieu. Tandis qu'il y en a des gens qui, au nom de la grâce, vont vivre comme des débauchés, des ordures, et ils vont dire, non, c'est parce que Dieu m'aime. De toute façon, je vais lui demander pardon quand ça va être le temps. Faites attention. Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Je vous dis, votre vie est en jeu. Ce n'est pas n'importe quoi. L'éternité, on est à un battement de cœur d'être là. Puis moi, je veux rester responsable devant Dieu, je ne veux pas être coupable d'avoir négligé la responsabilité, puis je veux être innocent de votre sang. De la même manière, quand toutes les équipes viennent en Haïti, il y a des non-croyants qui viennent, on leur annonce l'Évangile, ils ont du temps avec nous autres, ils nous voient vivre. Puis la dernière journée, on fait toujours un petit rap, puis à la fin, je leur dis, écoutez, moi, là, je veux juste qu'on soit bien clair. Nous autres, on vous a parlé de ce qu'on croit, on vous a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Moi, maintenant, je suis innocent de votre sang. Si vous ne voulez pas croire, c'est de votre affaire. Moi, je ne vous forcerai pas. Allez voir le Seigneur, il y a juste lui qui peut vous sauver. Mais moi, je suis maintenant innocent de votre sang. Puis je voulais être innocent du sang de tout mon quartier à Cartierville. Puis à un moment donné, on a toutes fait les portes. Parce qu'un jour, je me suis dit, tu sais que tu es lâche. Tu préfères laisser les autres crever pour avoir une meilleure vie pour toi. Bien, si le Seigneur t'a sauvé, il n'a pas choisi une meilleure vie pour lui, pour que toi en aies une. Et il me montrait à quel point j'étais un chieux et un lâche. Il me l'a montré dans un songe, un rêve. Je voyais carrément des gars tuer ma petite sœur, Nathalie. Et puis ça m'a tellement bouleversé de voir à quel point j'étais quelqu'un. La timidité que j'avais, là, n'était pas compliquée. Elle s'appelait « Je préfère être heureux au détriment des autres ». Et c'est comme ça, finalement, que je me suis dit « Il faut que j'aille annoncer l'Évangile ». De la merde, si tout le monde rit de moi, c'est comme ça. Et puis, j'ai commencé à le faire un peu partout. Parce que je devrais un jour rendre compte au Seigneur. La grâce qu'il m'a faite, puis souvent on en parle, moi et ma femme, là, la grâce qu'il nous a faite de se faire connaître à nous autres d'une manière tellement généreuse, pas vrai? C'est incroyable, je vous le dis, moi je suis bouleversé comment Dieu a été bon. Bon avec moi, c'est pas croyable, puis moi et ma femme. Mais c'est pas juste pour me rendre une vie agréable, c'est comme un armement pour être capable de parler aux athées, à ceux qui sont sous la propagande finalement. Même à la TV en ce moment, là, je ne suis même plus capable de la regarder. J'en reviens pas de la propagande finalement qu'ils font pour de la perversion, comme une nouvelle vertu. Écoutez, que le Seigneur nous donne, que sa lumière brille sur nos visages. C'est vital. C'est l'éternité qui attend tout le monde. L'éternité. Fait que Seigneur, on peut juste te prier, Seigneur Dieu, d'un côté reconnaissant que tu nous aies rachetés, que tu nous as montré un jour que tu nous aimais, Seigneur Dieu. Pas parce qu'on t'avait charmé et on t'avait séduit. Tu nous as aimés le premier. Et c'est pour ça qu'après, ça a déclenché tout un nouveau processus dans notre vie.
Jean nous le rappelle, c'est Dieu qui nous a aimés le premier, c'est pour ça qu'on aime. Et Jean est sévère même avec ça, Seigneur, parce qu'il nous rappelle dans sa lettre, puis il l'a écrit sous ton inspiration. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, on aime notre prochain. Mais si quelqu'un haït son frère, eh bien, c'est un menteur. Fait que s'il vous plaît, Seigneur, fais la lumière dans notre vie et apprends-nous, puis Seigneur Dieu, on n'est pas en train de dire on va avoir une hyper-connaissance de toi, parce que hyper-connaissance de toi, c'est des hyper-épreuves. Seigneur, pardonne-nous notre incrédulité, parce que tu as été tellement bon avec nous. Mais maintenant, on ne sait pas dans quoi, qu'est-ce que tu vas permettre bientôt. Nos sociétés, de manière mondiale, s'en vont vers quelque chose qu'on ne connaît pas tellement. Mais ceux qui t'ont connu pourront te faire connaître. Mais la population est de plus en plus sous le pharaon de ce monde. Fait que s'il vous plaît, Père, fais de nous des témoins efficaces. On peut juste te demander une chose. Comme tes apôtres te l'ont demandé eux-mêmes, ils ne se pensaient pas plus braves que les autres. Ils ont des corps comme nous. Se faire battre, ça fait mal. Fait que Seigneur, ils t'ont demandé par contre, pour être fidèles à toi, à la mission que tu leur as donnée, d'aller jusqu'aux extrémités du monde pour annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples, bien, ils t'ont demandé ton assurance. Fait que Seigneur Dieu, on ne comptera pas sur notre chair, comme tu l'as toujours appris à tes disciples. Nous aussi, on veut te demander une chose. Saint-Esprit de Dieu, tu peux nous rendre capables. Pour toi, il n'y a rien d'impossible. Alors, Seigneur Dieu, on remet encore une fois nos vies entre tes mains, afin que, Seigneur Jésus-Christ, par ton sacrifice, ton angoisse, ton cri, ta mort, toi, Seigneur Dieu, tu as subi la colère de la justice de Dieu, afin qu'on en soit délivré. Mais maintenant, pour qu'on puisse recevoir en échange ta justice dans nos vies, afin qu'on puisse entrer dans la présence de ton Père. Alors, Père, toi qui nous as maintenant adoptés et qui, tu nous aimes, tu l'as dit et on veut le croire, malgré les épreuves, Seigneur, comme Joseph, apprends-nous à s'attendre à toi, malgré toutes les injustices, les méchancetés que les gens peuvent se faire autour de nous autres, même des fois dans la famille de Dieu. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus, et que tu puisses nous donner authentiquement la grâce qui nous apprend à rejeter l'impiété et à marcher dans la voie de la lumière qui est la tienne, en sainteté de vie, car tu nous as accordé le saint, le véritable. Et Seigneur Jésus, comme on l'a chanté tout à l'heure, Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Alors Seigneur Jésus, s'il vous plaît, qu'on ne soit pas un déshonneur pour toi. Ton nom a été sali au Québec. Qu'on puisse, au contraire, utilise-nous pour que ton nom soit glorifié. Car tu es le seul nom donné aux hommes par lequel, en invoquant, on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse votre semaine abondamment.